Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau haul noz. Alors on va débuter ce haul avec du surgelé. En surgelé, on va se tourner vers cette pizza de la marque Char. C'est la pizza Salam, elle est sans gluten et sans lactose. Je l'ai prise parce que je voulais pas me prendre la tête le soir. J'habite à 30 minutes du noz. Et comme je suis restée un peu tard le soir, je me suis dit tu vas prendre quelque chose comme ça ce soir tu rentres, tu mets au four et t'es tranquille. Donc je me suis penchée sur ce produit là. Il y en a 330 grammes et je suis un peu mitigée sur la pizza. C'est-à-dire que la pâte est très bonne, la pâte est croustillante, fine, croustillante parce qu'elle est faite à base de farine de maïs et de farine de riz. Donc moi j'ai trouvé ça super bon, ça change ce qu'on peut manger d'habitude en pizza. Par contre la garniture, ces tranches là de saucisses fumées, j'ai pas trouvé ça terrible, très honnêtement. Alors je suis étonnée que ça soit sans lactose parce que derrière j'ai vu qu'il y avait de la mozzarella. Donc ah ben non, parce qu'elle est au lait pasteurisé sans lactose la mozzarella. D'accord, donc tout s'explique. Voilà, donc ensuite petite précision pour ceux qui ne mangent pas de porc, la saucisse est au porc, donc passez votre chemin. Pour ceux qui aiment le porc, je vous dirais, vous pouvez la tester et la goûter. Et puis si vous l'avez goûté, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On continue avec le deuxième et dernier produit surgelé. J'ai pris des macarons été parce qu'ils ont des goûts de fruits. Il y en avait 12 dedans. Il y en avait 140 grammes dans la boîte. Ce qui fait que les goûts c'était citron, citron vert, cassis, passion et coco. Moi je les ai trouvés très bons. Je trouve qu'ils n'ont rien à envier à des macarons de pâtisserie. Si vous aimez les macarons et que vous êtes fine bouche à ce sujet, peut-être que vous n'aurez pas le même avis que moi. Par contre, pour le prix, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire, quoi. Ils étaient même excellents. Donc si vous aimez les macarons et que voilà, vous avez envie de les goûter, moi je vous conseille de les tester parce que honnêtement ça vaut vraiment le coup parce que les macarons c'est hors de prix habituellement. Voilà, donc vous me direz pareil si vous les avez goûtés, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue avec le salé en produit sec. J'ai pris un lot de 5 sachets de nouilles instantanées de la marque Indomie. Se présente comme ceci. Je les ai pris au goût poulet. Alors, il y en a 5 sachets de 70 grammes. Donc si je sais compter, on est sur un contenant de 350 grammes. J'aime bien parce que c'est rapide. C'est par contre de temps en temps, à mon sens, un peu trop salé. Mais ça n'engage que moi. Je vois qu'elles sont halal celles-là. Donc ça peut intéresser certaines personnes également. Et je les ai pris parce que mon fils adore ça. J'ai un enfant qui n'aime pas les pâtes classiques. Alors bon bien sûr, fallait que ça tombe sur moi quoi. Les gamins ils adorent ça d'habitude, les pâtes, les steaks. À moi le mien il n'aime pas ça. Donc bon, il adore les nouilles instantanées comme ça. Par contre les pâtes genre coquillettes... spaghettis, etc. Non, il en mange pour me faire plaisir, mais je sais qu'il apprécie pas. Donc moi, comme il en mange pour me faire plaisir, de temps en temps, pour lui faire plaisir, je prends ça. Et puis il faut avouer que c'est rapide à faire, hein. Donc j'accompagne ça de nems, d'acra, ce que je trouve au moment donné ou selon les envies. Et ça nous fait un petit repas asiatique de temps en temps. C'est sympa aussi, ça change. Toujours dans le salé, j'ai pris un mix Orient maïs et pois chiches grillés. Donc à 1,25 €, il y en a 220 grammes à l'intérieur. Ça se présente comme ça. Ça m'a donné envie. Je pense que les produits sont légèrement craquants, un petit peu salés. Je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. J'ai été curieuse sur ce coup-là. Et puis j'ai trouvé aussi des ferments pour faire les yaourts. Ils avaient 2 paquets comme ça, 2 paquets différents. Donc moi j'ai pris le paquet ferment lactide crémeux pour préparation de yaourt. Voilà. 99 centimes les 3 sachets. Donc les 3 sachets, un sachet ça vous permet de vous faire une fournée de yaourt. J'ai acheté du lait entier pour les faire. À côté dedans, si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre de la confiture, vous pouvez déjà les sucrer à l'avance, vous pouvez mettre de la vanille, du miel, enfin vous faites comme vous voulez. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait à la maison, puis voilà j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas, la yaourtière en plus elle est sortie, donc elle est
sur mes étagères, pourquoi pas s'en servir. Ah oui, alors ils avaient un truc, j'étais contente de le trouver. Ils avaient des zestes d'orange confite, des petites barquettes comme ça de 150 grammes à 1,29 €. Et j'étais contente de les trouver parce que la dernière fois je suis allée chez Lidl. Je voulais prendre justement des fruits confits, ils avaient des gros morceaux, des oranges et des mélanges de petits fruits confits pour faire mes galettes, mes brioches des rois. J'adore faire les brioches des rois, c'est une de mes pâtisseries préférées. J'adore les décorer dessus, enfin, c'est vraiment mon grand kiff parce que c'est pareil, je fais pas les brioches traditionnelles, moi je fais toujours des décors un petit peu qu'on voit pas partout en fait. Et j'essayerai de vous en mettre sur Instagram. Et du coup, voilà, j'étais contente de le trouver. Je me suis dit, j'étais bête de ne pas en prendre plusieurs. Après, mon papa m'en a donné, donc ce qui fait que j'en ai quand même un peu d'avance. Ça se périme pas. Là, je vois qu'elles vont jusqu'au 24 janvier 2022, donc je pense qu'elle sera utilisée d'ici là. Mais ouais, j'aurais peut-être dû en prendre un ou deux de plus parce que les fruits confits en grande surface, ça coûte un poumon. Alors, on va passer sur ce pack de 10 sachets de cappuccino de la marque Noblesse. Je les ai pris parce que je sais qu'on en trouve partout, hein. J'ai pas fait gaffe au prix, je vous dirai, mais je les ai pris parce que la dernière fois j'ai pris chez Action des trucs comme ça, là, instantané au tiramisu, cappuccino tiramisu. C'est un délice, enfin, moi j'adore ça. Et j'avais pris aussi caramel salé. Mes enfants préfèrent le caramel salé, enfin pas mon fils, ma fille préfère le caramel salé. Et moi j'adore celui au tiramisu, dedans on met des marshmallows, enfin je me régale. Et quand j'ai eu, je me suis dit bah tu vas le prendre, comme ça tu goûteras cela aussi. Je sais voilà qu'on en trouve ailleurs. Par contre je sais qu'en grande surface c'est pareil, ça coûte vachement plus cher dès que vous tapez dans de la marque. Donc c'est pour ça, j'ai fait mon petit stock. L'hiver arrivant et le froid aussi, je me suis dit tu vas être prévoyante. Et dans les boissons pour monsieur, ben, je suis allée principalement pour ça chez Noz entre autres. Je voulais lui prendre du café à 99 centimes, vous savez les 10 dosettes là pour la Nespresso. Ils n'en avaient pas, ils avaient que des cafés à 1,29 €, donc j'en ai pas pris beaucoup. De la marque Segafredo. J'ai pris les Origini Brasil, donc de l'Arabica. Ben, décidément, j'y arrive plus. J'arrive plus à parler et je lui ai pris l'intermezzo comme ceci. Voilà. Il m'a dit, oh, tu aurais pu m'en prendre plus. J'ai dit, ouais, mais ça coûtait un peu plus cher que d'habitude. Donc, j'ai dit, à l'occasion, j'y retournerai. Pour Loulou, alors pour Loulou, pour ma fille, je vais voir pour les deux de toute façon, ils avaient des packs de chocolat, des œufs en chocolat façon œuf Kinder, là vous savez avec les surprises, je suis dans le bon sens, c'est ça, comme ceci. Donc il y en a 120 grammes au total, 1,99 € les 6 œufs. Je sais pas quel genre de surprise il y a à l'intérieur, c'est pas noté. Je vais réfléchir si je leur donne comme ça, sachant que Noël arrive et qu'ils vont avoir des papillotes et des truffes, ou si je les garde et que je les mets de côté pour faire des petits surprises d'Happy Meal en fait. Je vais vous expliquer après ce que je compte faire, je crois que vous en avez déjà parlé, mais voilà, je sais pas comment je vais m'en servir, mais pareil 1,99 € les 6 œufs, bon c'est correct. Et là, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Ça va être une activité pour moi et mon fils. Et ma fille se veut joindre à nous aussi. De Noël. Ça va être... ce sont des blocs de bonbons à construire. Et c'est pour faire un traîneau de Noël. Comme ceci. Donc, dedans, il y a 450 grammes de produits. Il y a un sachet de gummy block, 2 supports de construction en papier blanc. Les supports sont pas comestibles et on vous dit que ça va jusqu'au 28/11/2021, donc c'est passé, mais c'est pas grave parce que ça va me permettre de toute façon on va les manger rapidement et ça va me permettre de faire une activité qui change un peu avec Loulou, donc je suis bien contente. Alors on va regarder comment c'est à l'intérieur. J'avais peur que les blocs soient un peu disloqués, mais ça va. Ils sont encore de bonne composition. Donc ça se présente comme ça. Vous avez le support de construction et vous avez la notice en papier. Donc c'est plutôt cool.
Ouais, je suis contente. Pour 2,99 €, je suis contente d'avoir trouvé ça. Ils avaient un autre modèle également. C'était un carton bleu, mais je crois que c'était pas en rapport avec Noël. Je crois que c'était un petit train. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je te vous dis. Par contre, la boîte était bleue, ça j'en suis sûre. Allez, on continue. Alors, on va passer à autre chose que de l'alimentaire. On va passer au bazar. Et on va commencer par un produit pour la maison. J'ai trouvé une recharge de déodorisant linge frais à 1,40 €. Elle est comme ça. De la marque Air Nature. Alors, je l'ai prise parce que, il me semble que je vous l'avais expliqué. Elle a cette partie là, métallique. En fait, j'ai un vaporisateur électrique avec deux manières de vaporiser. Soit c'est toutes les 30 minutes, je prends tout comme ça. Soit c'est un détecteur de mouvement. Et si vous n'avez pas cette partie métallique, les vaporisateurs ne fonctionnent pas dans ce que j'ai, et notamment sur le détecteur de mouvement. Et attendez. Ah voilà, j'allais dire ça sent rien. Non, ça va, c'est pas... C'est pour les WC. Bon, ça va, c'est correct. Il y a marqué 5 en 1. Alors, je sais pas pourquoi. Élimine... Ah oui, voilà, pardon. Élimine les odeurs. Et après, je pourrais pas vous dire parce que c'est pas écrit en français. Enfin, voilà, c'est un désodorisant pour les WC, pour ma part. Et ça fera bien l'affaire pour 1,40 € comparativement aux Airwick en grande surface. Ensuite, on va partir sur du linge pour la maison. Alors, j'ai trouvé des torchons de Noël. Je suis super contente. Il y en avait plusieurs. Comme ça, c'est mieux. Il y en avait donc comme cela. Je les ai trouvés sympas. Il y avait marqué, il y a marqué dessus Very Merry Christmas. La petite étiquette bien sympathique, bien rétro aussi comme je les aime. Le torchon m'a coûté 99 centimes. Et ils en avaient d'autres comme ça, avec des gros carreaux façon rouge et noir, façon chemise de bûcheron. Mais le problème, il en restait 3 ou 4, c'est que, et encore que celui-là, vous voyez, les finitions sont pas terribles. Mais bon, c'est pour ce qu'on en fait, ça finit toujours dans les états pas possibles, les chiffons. Les étiquettes donc des torchons à carreaux rouges et noirs étaient mal cousues au niveau de, voilà, du bord, ou complètement décousues. Donc je l'ai pas pris dans l'autre coloris. Je le trouvais très très joli. Je dis bah, c'est pas grave, tant pis, hein, pas acheter un truc défectueux non plus. Hein. Mais voilà, celui-là, et encore vous voyez que la trame, j'avais pas vu qu'elle était mal. Mais bon, c'est pas grave. C'est un torchon, on va pas se prendre la tête pour un torchon. Et puis j'en ai trouvé un autre comme ceci, que je trouve aussi très très joli. Avec des motifs de oud, enfin de baie rouge, pareil. Il est un petit peu plus grand celui-là dans les dimensions. Et pareil, 99 centimes. Donc très très bien. Et puis en plus il m'en reste deux de l'année dernière. J'avais pris chez Lidl aussi des torchons de Noël. Donc je pense que ça me suffira. Ce que j'aime bien faire avec ça, c'est quand j'ai une panière à pain par exemple. Je prends une panière, je mets le torchon au fond et je mets le pain dessus. Et je trouve que ça marque mieux que la panière tout court ou le pain comme ça sur la table. Voilà, donc souvent ces trucs comme ça, je m'en sers pour la présentation aussi, pas que pour la cuisine. On va rester au niveau de la table de Noël. Donc pour la table de Noël, je suis contente, j'ai trouvé des serviettes en papier. Alors oui, je sais, c'est pas bien, c'est pas écolo, là. J'ai des serviettes de table, mais honnêtement, à Noël, je préfère utiliser des serviettes en papier. Je trouve ça déjà plus sympa parce que tu peux changer de serviette en fonction de ton décor de table. Si tu n'as pas envie de le faire le même d'une année à l'autre, ben, tu prends des serviettes adaptées à ton décor. Si tu as des serviettes de table de la couleur verte, l'année suivante, ça va être compliqué si tu veux l'accorder avec de l'argenté par exemple, ou du doré. Vous voyez l'idée. Donc là, j'ai pris un lot de 20 serviettes de Noël comme ça avec les étoiles de Noël, là, les fleurs que j'aime beaucoup. C'était 99 centimes le paquet. Je pense que ça va être pour Noël. Et je les ai pris avec des flocons. Je pense que celui-là peut-être sera pour le jour de l'an, je vais voir. Comme j'ai envie de partir sur des couleurs bleu glacé pour le jour de l'an. Je vais voir.
Donc là c'est pareil, 99 centimes, il y en avait un aussi et la marque de celle-ci c'est Happy Paper. Et l'autre, je sais pas, c'est pas marqué dessus et je vais pas perdre mon temps à chercher, ce ne sont que des serviettes en papier. Ensuite, pour Noël toujours, on va partir sur, non pas pour, si pour la table toujours, on va rester sur Noël. J'ai pris des assiettes en carton. C'est pareil, c'est pas bien blabla, mais j'ai des assiettes normales, en vaisselle classique. Seulement, les assiettes en carton, je m'en sers pour le mettre, en fait, si vous voulez, je mets l'assiette en carton dessus pour la déco, l'assiette joliment en porcelaine ou ce que tu veux dessous, en dur. Parce que celle de dessus va me servir à manger les entrées et celle de dessous les plats de résistance. Donc au moins on ne mélange pas, je fais pas plusieurs services, de toute façon j'ai pas ce qu'il faut. Donc là j'ai pris des assiettes comme ceci avec les étoiles de Noël toujours comme les serviettes. Je les trouve très très jolies. Et c'était 99 centimes les 10 assiettes. Donc voilà, je suis contente de les avoir trouvées parce que je les trouve jolies. Et du coup, ils avaient aussi des verres, des gobelets en papier là. 60 centimes les 10 gobelets, j'en ai pris 2. Alors ça, c'est pas pour la table de Noël, je pense pas. Ça va être pour le vin chaud à 4 heures. Voilà, j'avais envie de faire un truc genre vin chaud, goûter de Noël et tout. Alors peut-être pas pour Noël, mais pour avec les enfants à la maison quoi. Et je les ai pris pour ça parce que je les ai trouvés jolis tout simplement. Voilà. Ensuite, on continue avec un verre en plastique cette fois qui m'a coûté 99 centimes. C'est un verre Star Wars. Il est comme ça. Alors ça, je l'ai pris pour faire toujours pareil non. Pour faire ce que je vais vous expliquer après, des pochettes pour quand je fais des repas fast-food. Voilà. Mon objectif, c'est de faire un peu moins de McDo, tout ça, d'en faire de temps en temps, mais quand t'es 4, c'est pareil, ça chiffre hyper vite. Et pour pas que Loulou, entre autres, la grande, c'est un peu moins grave, mais pas que c'est moins grave, mais elle est grande. Mais Loulou, il aimait bien avoir le cadeau, tout ça, et moi, McDo, un cadeau en carton, franchement, avant on avait des jeux, des jeux genre Spyro, des trucs électroniques, des trucs sympas, des jeux pour le PC, il y avait des... Alors maintenant les jeux en carton, moi je trouve ça abusé, bon bref, surtout les mignons en carton là, bref. Du coup, je me suis dit que pourquoi pas quand je fais des repas fast-food à la maison, mettre des petits goodies quoi aux gamins dans une pochette, dans un papier cadeau, et je suis sûre qu'ils seront autant contents que si on allait à McDo. Alors oui, c'est moi qui fais le repas, mais finalement je sais ce que je mets dedans, donc et je pense que ça me tiendra plus au ventre et que ça me reviendra moins cher que si je fais du McDo ou du fast-food en général. Donc voilà, ça, ce verre là, il va me servir comme petit goodies pour un Happy Meal avec un chocolat à côté, avec... je pense que vous avez compris l'idée, hein. Mais j'étais partie sur ça et je me suis dit que je vais en faire quelques-uns comme ça. Alors quand je fais des kebabs, quand je fais hamburger, quand je fais croque McDo, vous voyez ce que je veux dire, les repas un peu de ce style-là, ben, je leur ferai un petit cadeau à côté, genre le week-end, le dimanche, ou pourquoi pas, plutôt que d'aller de sortir et de finalement dépenser le triple. Mais bon, voilà, je vais pas m'étendre, mais je pense que vous avez compris le principe. Et puis là, c'est un jouet que je vais vous présenter de la marque Paisy. C'est pour offrir pour Noël en complément de ce que j'ai déjà pris pour un petit garçon, là, petit cousin. Donc c'est des robots dinos Jurassic Period, ça m'a coûté 2,99 €. C'est une façon un peu Lego aussi, hein. Là c'est un stégosaure. Hein. Donc ça c'est un petit complément, un petit truc que j'ai pris en plus. Toujours pour Noël, ça c'est pour ma fille, c'est pareil, c'est un complément, je ne sais pas montrer tout ce que j'ai acheté, je vous montre parce que là c'est le haul, je sais qu'elle ne regarde pas mes hauls. Je lui ai pris un diamant painting et j'étais contente, ils en avaient encore, parce que je les avais vus il y a déjà un sacré moment, je pense que ça n'a pas fait fureur, mais moi tant mieux. Alors vous verrez rien, j'essaye de regarder mais je pense que vous verrez rien, c'est un loup avec la lune, moi je vois un loup, alors j'espère que je ne me suis pas trompée.
Il m'a coûté 3,20 €, donc c'est un 20 par 20. Ce que je vous avais dit déjà dans un précédent haul. J'avais pris les cartes à gratter plutôt que ça. Puis finalement, là, ils avaient encore, je me suis réavisée. Je me suis dit, ça fera un petit plus pour Noël. Ensuite, j'ai pris des jeux de la marque DIY. Je pense que c'est ça. DIY. Ça se dit ça. Ouais. Je sais pas. Voilà, bon bah écoutez, je vous le laisse lire et puis vous aurez bien compris, c'est marqué ici. DIY. En plus, non, vous verrez rien. C'est moi, ça veut pas, ça veut pas. Donc ces jeux-là, écoutez, on va pas y rester 100 ans non plus. Ces jeux-là, je les ai pris parce que il y en a un, c'est pour moi. C'est un défi en 30 jours du chef. Donc une activité quotidienne pendant 30 jours peut devenir un grand cuisinier. Ben oui. Bien manger est un plaisir. Tu peux en jouir en mangeant dehors. Toutefois, ce plaisir se décuple lorsque tu arrives à cuisiner tout seul un bon plat et que tu le partages avec tes proches. Ce défi en 30 jours te proposera une série de recettes de difficulté progressive pour devenir un véritable chef. Voilà. Donc, c'est une petite boîte comme ça. Et tu tires tous les jours une petite carte. Et j'ai trouvé ça super sympa. C'est genre calendrier de l'Avent, mais à faire toi, quoi. Voilà, manger est un besoin, mais cuisiner est un art. Moi, vous savez que j'adore ça, cuisiner. Même si c'est ingrat parce que c'est mangé en 30 secondes. Hein, mais, et puis que c'est pas forcément apprécié par tout le monde. Je ne viserai personne. Mais je me suis dit que le petit jeu comme ça, c'était sympa. J'avais envie de voir ce que c'était à l'intérieur. Et je me le suis pris pour moi. Ça coûtait 1,99 €. Donc bon. Et j'en ai pris un autre. C'est un défi en 30 jours pour prendre des photos. Comme ça. Je sais pas. J'hésite entre le garder pour moi et l'offrir. Je vais voir. Je verrai. Je vais réfléchir à la chose. Ensuite on continue, donc toujours pour Noël, un petit plus pour les enfants, je leur ai pris un gel douche Star Wars Bath and Body Wash comme ceci, à 1,09 €, c'est un R2D2, donc c'est un petit plus pareil, ce sont des petites choses que je rajoute en plus de ce qu'ils ont déjà, qui est pas mal conséquent, mais voilà, c'est des petits trucs en plus à ouvrir. J'ai pris en plus des pochettes Marvel. À la base, elles étaient à 50 centimes et il y avait moins 50% sur tout le bac. Donc je pense que les 4 pochettes m'ont coûté 1 €. Donc c'est des pochettes comme ceci avec les super-héros quoi. Voilà, je vous les montre vite fait. Sans le reflet, c'est mieux. Comme ceci. Et la dernière, c'est comme ça. Je les ai pris donc pour vous faire ce que je vous expliquais tout à l'heure, mes petits cadeaux, mes petites pochettes Happy Meal là. Et puis quand j'en aurai plus, je me servirai de, ou je les réutilise, ou je me servirai de papier cadeau classique. Mais là franchement pour 25 centimes, je me suis dit que c'était super sympa et que du coup on retrouvait bien cet esprit pochette cadeau. C'est pour ça que j'en ai pris 4 et il n'y avait pas plus de motifs, donc sinon j'en aurais pris un peu plus, mais bon, je me suis contentée de celle-là. Pour mettre dans une de ces pochettes cadeaux pour ma fille, je pense, je lui ai pris un DVD de Florence Foresti, parce qu'elle adore Foresti, moi aussi d'ailleurs au passage. Le DVD était à 99 centimes, j'espère juste qu'elle l'a pas déjà, il va falloir que j'aille mettre le nez dans sa DVD Tech là. Et puis je lui ai pris pareil pour mettre dans ces pochettes cadeaux là et pour Noël, donc je pense qu'il y en a un qui va aller dans une pochette cadeau et les autres vont aller pour Noël, des mangas. Ils avaient un arrivage de manga, donc à 1,99 € je lui ai pris celui-là. Je sais pas du tout de quoi ça parle, il n'y avait pas le résumé. Par contre j'ai vu qu'il était un petit peu jauni celui-là, mais je l'ai vu qu'en arrivant à la maison. Là, sur la tranche il y a un peu de... c'est pas très grave, mais bon, je suis un peu dégoûtée quand même. Je lui ai pris également Shonshu, je sais pas ce que ça vaut. Derrière il y a un résumé, donc on vous dit: maudit dès la naissance, Shonshu est le détenteur de la pierre du démon qui rend invincible son hôte. Abandonné par son père et élevé par un peuple qui n'est pas le sien,
Le jeune homme dont le nom est devenu synonyme de massacre sanglant ne provoque peur et haine là où il passe. Il a pourtant décidé de comprendre pourquoi un tel destin lui avait été réservé, mais son frère jumeau ne l'entend pas de cette oreille. Voilà, donc je lui ai pris les tomes 1, parce que déjà d'une part je ne sais pas si elle va aimer, et deuxièmement Lola aime bien avoir le numéro 1 de chaque truc. Alors ils avaient la suite, mais je me suis dit après si elle aime pas, comme ça si elle aime elle rachète la suite, si elle aime pas elle laisse tomber le truc. Et il y avait Youngbi, comme ça, celui-là aussi tous sont à 1,99 €. Et pour celui-là on vous dit Youngbi est un chasseur de primes sans peur ni reproche, surtout sans peur en fait. Malgré sa cupidité et son penchant pour la boisson, heureusement partagé par son fidèle cheval et les femmes, Youngbi reste un charmant jeune homme. Et lorsque garçonnet porteur d'un médaillon, source de bien des convoitises, se retrouve par hasard sous la protection de l'aventurier, ceux qui croisent leur chemin doivent se préparer au pire. Voilà. Donc elle verra. Et puis j'en ai pris un autre, alors au départ je l'avais pris pour elle, puis je sais pas si je vais pas l'offrir à un petit cousin aussi, c'est Daigo, soldat du feu, parce que je me demande si c'est pas un petit peu plus enfantin. Et celui-là on vous dit, lorsque Daigo Asahina se rend à son premier jour de travail, il est en train de réaliser un vieux rêve, devenir un pompier comme ceux qu'il avait sauvés de sa maison en flammes alors qu'il n'était qu'un enfant. Mais au cours de son premier mois de travail, Daigo va comprendre que le métier de pompier est loin d'être de tout repos. Voilà. Donc 1,99 € les mangas, ça vaut le coup. Si vous adorez ça ou si vous êtes un fan de ce genre de lecture, n'hésitez pas. Par contre, il y en a qui sont à la française et d'autres qui sont à lire de la fin vers le début, comme un manga à la base. Donc ça dépend aussi ce que vous préférez comme style. Mais sachez que ça avait un bel arrivage. Allez, on va terminer, continuer. Et non, pas terminer, je vous dis des bêtises. Mais on va continuer avec le textile et on terminera avec les produits de beauté. Alors en textile, j'ai trouvé cette casquette qui, je pense, va être clairement pour moi. Donc à l'avant, toile de jute que j'adore au niveau du visuel, toujours pas au niveau du toucher, ça vous commencez à le savoir. Il y a une espèce d'écusson, je pense qu'il est simplement collé ici, que je trouve pas forcément terrible, mais moi c'était surtout la visière que je trouvais très très jolie sur cette casquette. La marque c'est qu'est-ce qu'il y a marqué? Cuernos de Pez, je vais pas vous dire de bêtises, derrière marqué Creepy Beer, donc je sais pas, ouais c'est ça, Cuernos de Pez, c'est marqué là. Je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Peut-être qu'ils ont une marque sur internet si vous aimez ce genre de casquette. Je l'ai trouvé à 1,50 € donc je l'ai trouvé sympa. C'est voilà, ça change un peu et je sais pas, dites-moi si vous aimez. Moi je trouve super joli. Pour moi et pour Noël, ben, on se refait pas. J'ai pris des chaussettes à 2,50 € les 3 paires. Ils avaient plein de chaussettes de Noël donc je les ai prises, voilà, il y a des sucres d'orge, il y a une couronne et au milieu il y a un pingouin. Voilà. Oui, moi j'ai pas honte de porter des chaussettes de Noël, j'assume complètement et je m'en fous, celui qui aime pas, ben, c'est pas grave. Tant pis pour lui s'il n'a pas la joie de vivre, voilà. Ensuite pour monsieur, alors je vous le montre, c'est pareil parce que je sais qu'il regarde pas mes vidéos. En plus de ce que je lui ai déjà pris, j'ai pris un t-shirt manche longue parce qu'il me dit qu'il n'en a pas beaucoup. Si je vous montre le placard, vous allez me dire, ah bon, tu trouves? Voilà, il est comme ça, il est légèrement pas chiné, mais légèrement rayé, je sais pas comment l'expliquer, il m'a coûté 6,99 €, je l'ai pris en taille L de la marque Kansas. Et il est par contre hyper épais, mais vraiment, c'est plus même un sweat, je sais pas si vous verrez un peu la matière, qu'un t-shirt. Donc je pense qu'il va être content parce qu'il me dit qu'il a froid avec des t-shirts. Donc sur le côté il y a un petit truc comme ça, un petit déco en plus. Col rond, avec vous savez côtelé. Donc il est sympa, pareil sur les manches, ça se finit en côtelé. Et pareil sur le bas du t-shirt, du sweat. Voilà, non il est sympa, il est qualitatif. Pour le prix il valait vraiment le coup.
Pour moi, je me suis pris des sous-vêtements, donc je vous les montre, hein. Je vous les montrerai pas porter, mais là je vous les montre. Ils avaient des ensembles, j'en ai profité. Il y avait le soutien-gorge avec la culotte, donc vendue séparément. Culotte boxer, plus boxer peut-être que culotte, et encore que, entre les deux, là je sais pas comment ça s'appelle. Donc en 95B, le haut m'a coûté 2,99 € et il n'y a pas de marque, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est comme marque en particulier. Et le bas en taille 44, je l'ai pris, j'ai peur qu'il soit un peu grand, je la vois un peu grande, mais bon je verrai bien. Le bas était à 1,79 €. Donc ça vous fait un ensemble, j'aime bien la dentelle derrière, ça vous fait un ensemble pour 5 balles à peu près quoi. Et je l'ai trouvé sympa, en plus moi comme ça le style marin j'aime beaucoup, donc j'étais très contente. Ensuite j'ai pris un sweat, alors attention les yeux, il est fuchsia, vous le voyez un peu plus flashy que ce qu'il est en vrai. Hein. Il est fuchsia, donc c'est un sweat, rien d'exceptionnel, à capuche avec les sangles. Devant, il y a la poche kangourou. On aime, on adore. Il est molletonné, il est bien molletonné. Quand même, le molleton est assez épais. Et ce sweat là était à 3,99 €. Et ça, pour rester à la maison avec un petit bas jogging noir, un petit legging. C'est ce que j'aime bien, voire même pour sortir après tout, pourquoi pas. On est confort, l'hiver on a envie d'être confort, donc je l'ai pris pour le prix. Et on va terminer avec, c'est pas si petit que ça quand même ce haul, avec du maquillage. Donc ils avaient du Kiko qui était pas, on va dire, trifouillé dans tous les sens, donc j'étais très contente. J'ai pris un crayon pour les lèvres qui fait aussi fard à joues. De la marque Kiko, la gamme Green Me. Il y a marqué Lip et Cheeks, donc ce que je vous ai dit, lèvres et fard à joues. La couleur c'est Mystic Mauve, donc les packagings sont comme ceci. Ils étaient à 1,50 € et à l'intérieur, je vais vous en montrer un, j'en ai pris deux, il y en a un qui est pour offrir aussi, en complément de ce que j'ai déjà pris. Vous avez le taille-crayon adapté au crayon et il est de cette couleur là. Je vais pas vous le swatcher, mais je pense que vous voyez, de toute façon c'est un mauve, tout simplement. Donc là j'en ai pris deux, ça je vous l'ai dit. Je le replace avant qu'il y en ait de partout, même si déjà il y en a partout sur à côté de moi. Ensuite, toujours pareil, j'en ai pris deux aussi, toujours de la marque Kiko. Ils avaient des mascaras à... alors, attendez, parce que je regarde, j'en ai ouvert un, c'est celui-là. À 1,20 €. Donc, à voir ce que ça vaut, je connais pas du tout. Je sais pas si c'est la gamme Smart, couleur mascara. C'est un noir. Donc c'est le 09. Je sais pas comment ça fonctionne chez Kiko. J'ai jamais mis les pieds dans un magasin Kiko. Je sais même pas si j'en ai du côté d'Avignon. L'intérieur est comme ceci. Je trouve plutôt joli. Et au niveau de la brosse, elle est comme ça. Voilà. Donc il a l'air assez crémeux le truc. À voir ce que ça donne. Je suis curieuse de le tester. Et j'ai pris aussi toujours de la marque Kiko. Ouais, ça avait un bel arrivage et pas trop dégueu, donc j'en ai profité. J'en ai pris deux aussi. Ce sont des vernis. Donc il y a les doubles, ça va être offert à une petite cousine. Alors ils sont comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ils sont, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Je les ai trouvés super beaux. Ils sont légèrement nacrés orangés. J'espère qu'ils sont quand même un peu opaques sur l'ongle et pas trop transparents. Ça va être à voir. Je voudrais vous donner la référence, mais je sais pas comment on les trouve sur les trucs Kiko là. 167, mais il n'y a pas de nom. Voilà, donc je peux vous en dire plus. Donc vous savez, on enlève le capuchon. Après, on dévisse
le... il n'a pas l'air très opaque sur le... Je vais vous montrer la brosse comment elle est. Voilà. Si vous posez la question, pour ceux qui n'ont jamais ouvert de vernis Kiko, c'est toujours sympa de voir à quoi ressemblent les brosses, parce que des fois on n'aime pas, on aime que ça soit plus épais, moins épais, enfin bref. À voir, pareil, je le testerai. J'ai beaucoup aimé cette espèce d'oranger saumoné, nacré, je sais pas trop dire la couleur, mais je suis contente. Et les vernis étaient à 1 € pièce. Et pour terminer, j'ai pris un lipstick mat, donc un rouge à lèvres mat. Je crois que la marque c'est Kat Osu. J'ai bien aimé le packaging, je le trouvais joli. Et la couleur aussi, je sais pas si vous arrivez à la voir. C'est comment dire, moi je le vois un peu comme un nude orangé, mais à la caméra vous le verrez un peu plus clair que ce qu'il est comme d'habitude. Ça je vais vous le swatcher, comme ça vous le verrez. Allez, comme ça. Et oui, il est toujours un peu plus peps à la caméra que ce qu'il est en vrai. Et en plus elle veut pas faire le focus, comme ça on est tranquille. Bon, vous l'aurez vu en gros. Il a l'air de sécher rapidement. Il n'a pas l'air de sentir mauvais. Même s'il y a un peu le plastique quand même. Un petit peu. Et il était à 99 centimes. Donc à voir après comment est-ce qu'on porter. Et la couleur c'est Andromeda. Voilà. Si ça peut vous aiguiller sur vos prochains achats. Ben écoutez, sur ce haul est terminé. J'espère que ce haul vous aura plu. Le téléphone s'y met, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!